En manchette, aujourd'hui, zone inondable. Une mise à jour du dossier effectuée par le maire de l'Île-du-Pas. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale à la belle humeur au pupitre. Pour débuter, on y va d'un petit retour avant de parler des zones inondables, un petit retour sur les mercredis en musique à Saint-Ignace de Loyola. Hier, c'était l'hommage à Aznavour, chanté par Fabiola. Une prestation qui s'est déroulée devant plusieurs spectateurs, mais sous le dôme et non au parc Giroux, près du Traversier. Donc, ça devait se dérouler en plein air, mais compte tenu de la mauvaise température, Dame Nature n'a pas collaboré. Ce spectacle gratuit a été présenté donc sous le dôme. On écoute un extrait de ce spectacle. Les yeux cherchant le ciel et le cœur mis en l'air. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau par le mal. Les prochains mercredis en musique, espérons que ça sera plus clément au niveau de température. Donc, ça se déroule au parc Serge Giroux face au fleuve à Saint-Ignace. Le 24 juillet, ça sera le Quatuor Claudel qui s'offrira en spectacle. C'est gratuit, on le rappelle. Et le 7 août à 19h. Chaque fois, c'est à 19h. Toujours au parc Serge Giroux. Ça sera Gaétan Leclerc chante Félix. Donc, des concerts, des prestations gratuites offertes par la municipalité et les loisirs de l'endroit. Alain Goyette, maire de l'Île-du-Pas, est fortement impliqué dans les démarches concernant les zones inondables dans la MRC d'Auдрey et surtout dans sa municipalité. Il a fait le point lors du dernier conseil municipal de la visitation de l'Île-du-Pas. Ça s'est déroulé mardi dernier. Ce sujet, on le rappelle, est très important pour sa municipalité et plusieurs autres municipalités du sud de la MRC. On parle d'un dossier chaud, donc pour une large partie de notre MRC et de nombreuses municipalités le long du fleuve Saint-Laurent des deux côtés. On écoute la mise à jour effectuée par le maire Goyette. Les niveaux d'eau sont toujours demeurés plus bas. Ils vont rester ainsi tant que quelqu'un ne décidera pas de remplir ce qui a été vidé. Mais je ne veux pas, à court terme, la fin de la voie navigable et du commerce. Même au contraire, ils veulent l'augmenter. Fait que ces modifications-là physiques qui ont été faites, ils vont rester là, puis ils draguent. Fait que l'entretien se fait. Ce que ça a comme conséquence, c'est que ça baisse considérablement, ça modifie de façon très considérable l'écoulement de l'eau. Assez qu'il a fallu qu'ils fassent des reversoirs pour retenir l'eau entre nous autres et Montréal. Mais ce que ça apporte chez nous, ça apporte une baisse des niveaux d'eau. Puis, cette baisse-là, elle est significative, elle est entre 50 et 75 cm. L'autre affaire, c'est que nos pentes sont tellement faibles ici que 1 mm de niveau, ça donne une largeur de 1 mètre. Fait que quand on nous dit qu'on a des précisions de l'ordre de 20 cm, bien, la ligne est tellement large que ça devient presque impossible pour nos employés. On arrive dans une marge d'erreur, ça devient impossible pour nos employés de trancher clairement s'ils sont ou pas dans son inondable. Malheureusement, le 19 juin dernier, le ministre de l'Environnement, dans une conférence de presse, nous a présenté le nouveau projet de règlement concernant le cadre permanent, parce qu'on est en règlement intérimaire. Puis ce qu'ils veulent faire, ils ne prévoient pas modifier les codes de crue.
S'il modifierait déjà juste les codes de crue dans l'agriculture, c'est 2000 arpents ici dans l'environnement du lac Saint-Pierre qui est pénalisé. On en enlèverait la moitié, il y en a 1000 qui reviendraient à l'agriculture. Moi, une deal que je serais prête à faire à l'UPA, c'est qu'on vous en laisse 500, on en garde 500 pour convertir en zone blanche, puis on perd rien. Je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir. Je pense pas. Je suis pas sûr qu'ils voudraient, mais ça serait, tu sais, il en scrape déjà 2000. Fait que, par rapport à ça, il y a 1000 arpents, comme je vous dis, s'il corrige les codes de crue, qui est remis dans sa zone actuelle. Dans le projet de règlement qui était présenté, c'est qu'ils se disent plus permissifs, mais ils rajoutent une marche et qu'ils veulent aller chercher une cote de crue de 350 ans qui n'existe pas actuellement. Actuellement, la cote de crue, elle arrête à 100 ans, les restrictions arrêtent à 100 ans. Il n'y a pas de geste, ils le font en palier, en marche d'escalier, puis c'est la même affaire que le projet intérimaire. Le problème des marches d'escalier, c'est que considérant ce que j'ai dit tantôt à propos du millimètre de précision, c'est que tu vas arriver avec quelqu'un qui manque 2 cm pour monter sa table, il va arriver juste en bordure, puis il est pénalisé au même titre que la personne qui est au niveau du plancher. Il n'y a pas de moyen d'évaluer, mais regardez, la majorité de votre projet est bien plus vers la zone supérieure que la partie inférieure du bloc. Ben non, tu es pénalisé. Tu es une personne handicapée, tu ne peux pas adapter ta maison, tu ne peux pas changer ta couverture, tu ne peux pas faire ci. Au lieu d'évaluer le terrain, au lieu d'évaluer la maison. Si le bâtiment est immunisé, ils n'en tiennent pas compte, puis ils n'en tiennent pas plus compte de niveau règlement. On a eu 2 rencontres avec le ministre et ses collègues. Ça va être une discussion à long terme là, pour leur faire réaliser qu'il y a des conséquences très, très pénibles qui vont s'ajouter à ça. Il parle de mettre 72 000 propriétaires de logements dans un gros poste racisé qui va être des zones inondables, alors que ce qu'on entend de l'autre bord, c'est qu'il y a une crise de logement, mais tu ne scrapes pas 72 000 logements quand on en manque. Là. Mais bon, s'ils disent que ça n'a pas de conséquences, mais on le vit chez nos citoyens, ça crée de l'anxiété. Les personnes âgées viennent nous voir et se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ils sont obligés de le vendre, de donner à leurs enfants. La perte de valeur, ça les stresse. Ça stresse beaucoup le monde. Pour tout cas, il n'y a pas d'études non plus qui montrent les avantages réels à faire ça. Ils disent que ça coûte 1 milliard les inondations de 2017 et 2019, mais il n'y a pas d'études qui démontrent que ça a coûté combien, à partir de quel code de crue, à partir de quel niveau d'eau ça va coûter de l'argent. Ça, on ne sait pas. Il n'y a aucune donnée là-dessus. Le règlement est plus monté pour préserver un milieu naturel, un environnement, garder ça en zone naturelle. Puis probablement qu'il y a eu quelques milliards qui ont passé avec la digue qui a sauté. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Ouen-de-Calumet, puis l'autre nom, Deux-Montagnes. Eux autres, c'est un peu spécial parce que c'est une digue qui est autorisée par le gouvernement provincial. Il y a quelques décennies, qui a failli à sa tâche, de ce que je comprends, je n'ai pas de preuve, de ce que je comprends par manque d'entretien. Mais à l'origine, c'est une autorisation du gouvernement provincial de faire ça, puis ça a failli. Là, ils sont un peu dans une situation de quoi faire avec ça, mais de ce qu'on comprend, c'est qu'ils vont être soumis aux mêmes contraintes que nous. Puis ces ouvrages de protection-là doivent être qualifiés comme étant corrects pour être considérés comme tels. Tant que les ouvrages de rétention ne seront pas qualifiés, on va rester avec le décret temporaire. Ouais. Comme nous ici, les reversoirs qu'on a en haut, on ne sait pas. Dans les plans actuels, ils n'en tiennent pas compte. La prémisse qu'ils font, c'est qu'ils se disent un ouvrage qui cède, ça peut céder, donc on va faire comme si elle n'existait pas. Mais ce qui est faux, à mon avis, parce qu'un barrage qui cède n'a vraiment pas les mêmes conséquences qu'un barrage qui est absent. On le voit, là, on l'a vu là, dans un moment de ville où je sais qu'un cours d'eau dans la période d'été, l'étiage, que même pas 1 mètre cube par seconde, s'est mis subitement à faire passer 80 mètres cubes d'eau par seconde. Ça fait sauter les barrages. Là, quand ça saute, ben, c'est en cascade. C'est là que ça crée des dommages très rapidement. Ce qui est différent ici, nous, ce qu'on a le temps des voies venues, c'est pas dans
Tu te lèves pas, tu vas aux toilettes, tu reviens, la moitié de la maison est partie. Là. Ils sont dit, c'est longtemps à l'avance que le niveau d'eau s'en vient. Sur ces explications, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 11 juillet, les anniversaires à souligner, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Lise Chevalier et le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite un heureux anniversaire à Josiane Lafortune. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 11 juillet. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Vendredi et samedi prochain, les 12 et 13 juillet, voilà, ce sera le LocoFest. LocoFest pour souligner les 2 ans de la microbrasserie Locomotive à Berthierville. On écoute à ce sujet David Sauvageau, propriétaire brasseur pour la microbrasserie. Il nous parle de cet événement. Je suis accompagné de David Sauvageau, un des propriétaires actionnaires de Locomotive, ici la brasserie, la microbrasserie à Berthierville. C'est la 2e année que vous faites LocoFest? Oui, c'est notre 2e anniversaire. OK. Et d'où est venue l'idée de faire ça? Ben, on voulait vraiment marquer en grand l'anniversaire de la microbrasserie. Donc, on fait un événement sur la terrasse, on fait venir des bennes, on sort des nouvelles bières. Okay. Peux-tu nous parler justement des bennes que vous allez accueillir? Oui, ben, donc vendredi, demain, on reçoit Barbé chez Barbu. Un ben avec entre autres Hugo Lapointe qui vont faire des covers, 2 ou 3 sets là, dans le veillée. Ils vont animer ça là, de 7h à 11h le soir. OK. Puis le samedi, on reçoit 2 bands, Pont et Sable, qui est un nouveau style rock quand même. Et puis ça va être suivi des Chiens de Ruelle, qui est du folk, bluegrass, banjo, ben dynamique, ça va danser. Okay. Donc eux autres, ils vont compléter la soirée à partir de 9h, 9h30 jusqu'à 11h. Okay. Puis dans le fond, pour les 2 soirs, on va sortir des nouvelles bières, on va avoir une bière collabo, puis on va aussi ramener des bières que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu sur nos lignes. On va avoir une belle présentation. Une belle présentation de bières. Et ces bières-là que tu me parles sont juste là comme en fin de semaine ou jusqu'à épuisement des stocks? Je sais pas. Ça va être jusqu'à épuisement des stocks. Il y en a qu'on a en quantité très limitée, qu'on a un seul keg, mais sinon ça va être ça, jusqu'à écoulement. Donc, il y a encore de la place? Faut-tu réserver d'avance? Comment ça fonctionne? On peut acheter les billets en ligne pour le samedi soir, c'est 20 $, mais le vendredi, demain, c'est gratuit. Fait qu'on se présente puis on profite de la belle soirée. Puis la salle à manger va être ouverte les 2 soirs? Oui, jusqu'à 10 h le soir, on peut commander à manger. Bon, ben je te remercie, David. OK, bye. Merci, bye. Les 5 à 7 du Sénac, on vous en a parlé dans des précédents bulletins bien. Le 5 à 7 qui devait avoir lieu aujourd'hui, jeudi, au Sénac sur le site de la Chapelle des Cuthberts, a été remis à demain
à cause de la mauvaise température. Donc, c'est un rendez-vous demain pour entendre un groupe qui devrait plaire à bien du monde. On écoute l'entrevue accordée à ce sujet à CTRB. Traverse. Bonjour. 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 On a traversé le fleuve pour venir à Saint-Ignace. Oui, c'est prédestiné. Prédestiné. Mais la semaine prochaine, le 11 juillet, vous allez être au Cénac, à la Chapelle des Culs-de-Mer. Vous êtes venu voir le site au début de la saison. Oui, lors du lancement de la Avez-vous programmation. Avez-vous aimé ça? Oui, c'est fascinant parce qu'on passe souvent là. Okay. Et on ne pense pas arrêter, mais c'est un lieu magnifique avec le Cénac, la petite chapelle. C'est vraiment chaleureux. C'est où? D'où ça vient le Cool Jazz Band? Le Cool Jazz Trio, c'est une contrebasse, une guitare, un saxophone et on fait du jazz très accessible, c'est-à-dire on fait des airs connus, du Sting, des pièces qui ont été popularisées par Frank Sinatra. On fait un peu de pop, on fait du jazz cubain aussi. Ah, ben c'est bien. Ouais. Mais à l'origine, c'est quoi? C'est 3 amis, 3 musiciens? Oui, 3 musiciens. Le guitariste Jean-Guy Péloquin, avec qui je travaille depuis 40 ans. OK. Oui, et Gilles Naud, qui a étudié à McGill la contrebasse, avec qui on travaille depuis une dizaine d'années. Et le groupe existe depuis, une dizaine d'années. OK. Puis le but était de faire justement du jazz, de se promener dans le coin, de présenter des spectacles, parce que j'ai su que vous étiez connus. Moi, j'ai des gens que je connais qui m'ont déjà dit « Hey, on va venir visiter, on va venir voir le spectacle le 11 juillet parce qu'on les connaît. » Oui, c'est-à-dire, moi, je fais de la musique avec Jean-Guy Péloquin aussi, le contrebassiste. On fait de la musique dans la région depuis quand même de nombreuses années. Et aussi, on travaille à tous les jeudis dans un resto qui s'appelle le restaurant Le Belvédère, qui est en bordure du fleuve. Et ça fait 6 ans qu'on fait ça, du mois d'octobre au mois de décembre et du mois de février au mois de mai. Donc, ça fait plus d'une centaine de spectacles qu'on fait ensemble. Alors, c'est un spectacle qui est, comme on dit, qui est rodé. Qui est rodé. Oui. Okay. Là, tantôt, vous me disiez qu'on avait du Sinatra, j'imagine, on va avoir vraiment des pièces vraiment mythiques du jazz, comme vous me dites. Ah oui, c'est des pièces que les gens peuvent reconnaître, là. Et on fait une ou deux compositions, parce que, moi, je compose. J'ai déjà fait un spectacle avec seulement des compositions, donc j'en intègre là-dedans. Et il y a de quoi aussi qu'on fait quand l'occasion se présente, c'est qu'on fait du blues des bayous. OK, oui. Parce que moi, je joue aussi de l'harmonica. Ah, OK. Avant de jouer du saxophone, je jouais de l'harmonica. OK. Et mon guitariste, il amène sa guitare slide guitare. OK. Et c'est inspiré un peu de nos balades dans les îles. Autant les îles de Sorel que les îles de Berthier. Il faut quand même parler des îles de Berthier. Oui, c'est ça. Ça s'inspire un peu de la Louisiane. Oui, on appelle ça du Bayou Blues. On a 2 pièces dans ce style-là. C'est très imagé, un peu à la Ry Cooder. Okay. Guitare, slide, harmonica. C'est très typique. On appelle ça les bayous du Nord. Hein? Parfait. Alors, c'est dans le style. Ça nous amène ailleurs. C'est ça qui est... Après la prestation au Cénac, c'est quoi vous avez prévu? Est-ce qu'on va pouvoir vous voir à d'autres endroits? Avez-vous un agenda chargé pour le restant de la saison? Bien, on fait du corporatif, des 5 à 7, musique d'ambiance. Et le 18 août, on sera ce qu'on appelle les Vêpes musicales. C'est une série de spectacles les dimanches. On est à l'église de la municipalité de Saint-Robert, dans la MRC de Pierre de Sorel. Oui. Le 18 août à 14h. Vous nous avez envoyé des extraits, on va les passer, on vous écoute, puis on a hâte de vous voir la semaine prochaine à Cénac. Nous aussi, on a hâte de vous présenter ce qu'on fait. D'accord. OK. Merci. Merci beaucoup à vous.
À Saint-Hyacinthe, le 6 juillet dernier, à 85 ans, est décédé M. Roger Dauphin, demeurant à Saint-Hyacinthe, natif de Saint-Norbert. Il a été vice-président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de Lanaudière, président, section régionale du syndicat des producteurs de lait du Québec, vice-président et responsable du transport laitier au Québec, membre de l'exécutif de l'Office des producteurs de lait du Québec, président de la Corporation de développement économique de Dautré, président du syndicat du Sablé, UPA, conseiller municipal à Saint-Norbert, président du Centre local de développement de la MRC de Dautré. Il fut aussi attaché politique et responsable du bureau de comté du député de Berthier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Julie Dauphin, France Dauphin, Alain Bélan, Mario Dauphin, Stéphanie Généreux, Marie-Christine Flibot-Dauphin, Pierre Martin, ainsi que leur mère, Berthe Massé et Céline Flibot. Ses petits-enfants, Jeanne Gay, Mathieu Coulombe, Marilyn Rivard, Marie-Pierre Coulombe, Michael Cahouette, Charlotte Dauphin, Charles-Antoine Lessard, Étienne Dauphin, ses arrière-petits-enfants, Louis-Félix et Thomas Coulombe, Léonie Cahouette, ses frères, sa sœur et belle-sœur, Lucette Dauphin, feu Jules Dubeau, Jean Dauphin, feu Colette Champagne, Alain Dauphin, feu Thérèse Terrien, sa conjointe Jocelyne Brazeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. Un merci spécial s'adresse à Alexandra Blackburn du CLSC de Longueuil-Ouest. La dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À l'hôpital Hôtel-Dieu de Sorel, le 8 juillet, à 78 ans, est décédée Mme Thérèse Racine, épouse de feu Maurice Lavallée, demeurant à Sorel-Tracy, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Isabelle Lavallée, Jean-David Marceau, Stéphane Lavallée, Joanne Lavallée, Bengui, ses petits-enfants, Jérémy, Janie, Raphaël et Louis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Racine ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À Berthierville, le 20 juillet, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Micheline Roy, épouse de Claude Richard, demeurant à Repentigny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Marie-Ève Richard, Ghislain Hainaut, son fils Stéphane Lemire Richard, son petit-fils Carl Richard, sa petite-fille Tamara Richard, William Labbé, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Michel Roy, Raymond Boucher, Denise Richard, feu Walter Tacchi, Agathe Richard, Michel Sauvageau, André Richard, Gilberte Lambert, Luc Richard, Daniel Gauthier, Pauline Richard, André Paré, ses grandes amies proches, Denise Boucher et Gilberte Brodeur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société de l'Alzheimer. La famille vous accueillera samedi 13 juillet dès 10 h en l'église du Précieux Sang située au 115 rue Chauveau à Repentigny. Suivront les funérailles à 11 h. Madame Micheline Roy-Richard sera inhumée au cimetière de la Purification à Repentigny le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 juin à 69 ans, est décédée Mme Eva Gingras, épouse de Roland Soulière, demeurant à la Visitation de l'Île-du-Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Mélodie Soulière, son frère Claude Gingras, ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Soulière, des neveux, des nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 14 juillet dès 11 h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Gingras Soulière sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile, le 30 juin, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Mario Drainville, époux de Jacqueline Bélanger, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Mathieu Drainville, son ami de cœur Cathy Marcoux, Patrick Drainville, Mélanie Soulière, ses petits-enfants, Hubert et Lou,
ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Rosaire Drainville, Diane Hull, Daniel Drainville, France Dumontier, Claudette Drainville, feu Mario Marquis, Sylvie Drainville, André Hull, Michel Drainville, Solange Bélanger, Pierre-Paul de Grandpré, Lorraine Bélanger, Gilles Bellumeur, Muriel Bélanger, Jacques Plante, Rénald Bélanger, Agathe Granger, Sylvain Bélanger, Linda Savard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Fondation de la sclérose en plaques. La famille vous accueillera samedi le 20 juillet dès midi en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 14 h. Monsieur Mario Drainville sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 juillet, à 79 ans, est décédée Mme Lise Plante, conjointe de feu Jean-Louis Lachance, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa sœur Geneviève Plante, sa belle-sœur Nicole Paul, feu Gilles Plante, son filleul Frédéric Plante, Nancy Brassard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 20 juillet dès 13 h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14 h. Madame Lise Plante sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, je suis présent au musée Gilles Villeneuve à Berthierville, dû à la pluie intense. Pour commencer, jeudi après-midi, il fera de la faible pluie avec une température de 23, en ressenti de 29 et 1 mm de pluie. Jeudi soir, il fera nuageux avec des averses avec une température de 22, en ressenti de 26 et avec 1 mm de pluie. Jeudi nuit, il fera nuageux avec averses avec une température de 29 ainsi qu'un ressenti de 20 avec 1 mm de pluie. Mais tout va s'arranger car vendredi matin, il fera nuageux avec un ciel éclairci avec une température de 20, un ressenti de 22. Vendredi après-midi, il y aura un ciel variable avec une température de 27, un ressenti de 35. Et finalement, vendredi soir, il fera ensoleillé avec des passages nuageux, une température de 25 et un ressenti de 33. C'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.